Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur le plateau de Businesswoman. Alors, 30% des entrepreneurs sont des femmes, alors pourquoi pas vous? À la base de toute création d'entreprise, il y a évidemment une idée. Ensuite, pas de surprise, sa réalisation est étroitement liée à votre motivation. Vous devez être prêt à vous investir pleinement, évidemment, soutenu par un moral d'acier face à un parcours qui sera semé d'embûches. Comment mûrir un projet, hiérarchiser ses priorités, bref, comment passer de l'idée au projet, c'est le thème de notre émission. Et avec nous, deux femmes, Enda Cheffaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes coiffeuse, esthéticienne, maquilleuse et vous vous occupez également des robes de mariée, on en viendra tout à l'heure, mais aussi Leïla Bezaz Awa. Vous êtes fondatrice de monpetitappartement.com, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être ici. Alors, un petit mot respectivement sur vos activités. On va commencer par Leïla Bezaz. Alors, j'ai créé Mon Petit Appart en 2008. C'est une agence de décoration et d'aménagement d'intérieur pour petits espaces. Donc, on fait gagner des mètres carrés tout en améliorant l'habitat. C'est plus que d'actualité, hein, vu qu'on parle énormément du logement en ce moment. Donc, j'imagine que votre service est très attendu. Mon service est très, très demandé et de plus en plus crucial compte tenu de l'envolée des prix de l'immobilier. Alors, Enda, vous êtes esthéticienne, donc maquilleuse, coiffeuse, on l'a dit, mais vous vous occupez également des robes de mariée. Oui, c'est ça. En fait, c'est que toute la journée, je vais m'occuper de la mariée, du début jusqu'à la fin, avec des habillements, des cafetans, des robes de mariée. Donc voilà. Une sorte de coach, en fait, finalement, voilà, de l'esthétisme. C'est ça. Alors, vous êtes coiffeuse à domicile, mais je crois qu'au départ, ce n'est pas sous cette forme, en tous les cas, que vous vouliez monter votre structure. Non, pas du tout. Au départ, j'ai voulu monter un projet, donc avec des banques. Et du coup, j'ai laissé tomber dû à la crise. Quand vous dites un projet avec les banques, c'est-à-dire que vous vouliez ouvrir un commerce, en fait, un finalement. salon de coiffure. Salon de avec coiffure des salariés, esthétique, voilà, avec des salariés. Et ça a été un petit peu compliqué au sens où, voilà, c'est par rapport à ma situation personnelle, où là, j'étais obligée de laisser tomber et de refaire autre chose. C'est l'aspect financier, finalement, et le financement du projet qui n'a pas abouti. Aujourd'hui, vous êtes coiffeuse à domicile depuis 4 ans. Comment ça se passe, votre activité? Très bien, ça dépend des périodes. Donc les périodes ou les moments forts, on va dire, avant les vacances d'été, avril, mai, juin, bon, c'est très très fort. C'est vrai que là, j'ai plus du tout le temps pour moi, que ce soit journée ou soirée. Il y a des moments où c'est un petit peu plus calme. Je pense que c'est pour tout commerce, même les sociétés. Je pense que c'est partout pareil. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir commencé en coiffeuse à domicile. Vous en vivez depuis 4 ans et puis finalement, oui, vous ne regrettez pas une seconde d'avoir finalement mis en œuvre le projet? Non, pas du tout. J'en suis très contente. Alors, Leïla Bezaz, vous avez également monté votre structure. On parle souvent d'équilibre entre enthousiasme et lucidité quand on veut monter une structure. Est-ce que vous avez suffisamment fait preuve d'esprit critique? Est-ce qu'on a la lucidité suffisante quand on monte une entreprise de se dire, voilà, est-ce que j'ai la tête sur les épaules? Alors, je pense que lorsqu'on monte une entreprise, on a un petit côté une petite part de folie qu'on a du mal à refréner. Moi, comme Enda, on a lancé en pleine crise en 2008 et 2009. Donc je pense que dans ce cadre-là, il fallait être un petit peu folle. Courageuse. Oui, un petit peu, pour audacieuse. se lancer. Audacieuse, complètement audacieuse. Avec 5 ans de recul, je me dis que c'est peut-être bien d'avoir été peut-être un peu trop enthousiaste, puisque si j'avais su toutes les difficultés rencontrées au cours de la construction de mon petit appart, j'aurais peut-être plus hésité. Donc tout compte fait, c'est bien de ne pas savoir, c'est bien de se lancer et comme vous le disiez, l'enthousiasme, il faut absolument l'avoir. Alors justement, quelles sont les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé? Quelles sont celles qui vous ont marqué, les plus grosses contraintes, épreuves que vous avez dû surmonter? Alors, j'ai eu un démarrage assez atypique pour une agence de déco et d'aménagement. J'ai commencé avec un très gros client qui m'a proposé d'aménager 370 mètres carrés avenue Montaigne. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal.
Donc c'est un énorme challenge à relever pour un premier client. Les fonds étaient quasi illimités, mais au final, ça s'est très mal passé puisque je n'ai jamais été payée. Le client lui-même s'est retrouvé dans une position délicate. Donc je me suis retrouvée en fait avec une structure assez lourde d'installer, une SARL. Un premier client qui finalement n'a plus pu assumer son chantier. Et la catastrophe dès le démarrage. Voilà, dès le démarrage. Alors comment vous êtes sortie de cette situation ? J'ai beaucoup de nuits blanches. Déjà, c'était assez angoissant comme situation, mais trop fait, je n'avais pas le choix. La structure était créée, il fallait continuer, il fallait avancer, il fallait trouver d'autres clients. J'en ai trouvé un deuxième, puis une troisième, quatrième. Donc c'était je ne voulais pas arrêter dès le premier client, ça aurait été dommage. Donc c'était une épreuve. C'était bien de l'avoir au début. Donc ça m'a... Quelques erreurs que je ne ferai plus. Une fois pour toutes, voilà. Vous saviez ce qui vous attend. Voilà, les erreurs de débutant, je les ai faites très très vite. Comme ça, c'était fait. Alors, l'émission est consacrée donc de l'idée au projet. Par quelle étape vous êtes passé, Enda ? Est-ce que vous êtes l'une et l'autre allées voir la chambre de commerce ? Est-ce qu'on vous a aiguillé ? Est-ce que vous avez fait une étude de marché, un business plan ? Oui, alors c'est vrai qu'au départ, quand j'étais sur le projet d'ouvrir un salon de coiffure, donc j'ai fait un plan prévisionnel, un bilan par rapport aussi à tous les salons qui étaient autour de moi et que là, il y a de la concurrence, beaucoup de concurrence. J'avais un petit peu pataugé au départ. Donc j'ai eu de l'aide aussi. Vous êtes allé voir qui pour vous aider ? J'ai été au départ à la chambre de métier, mais c'est vrai que c'est des réunions tous ensemble. Donc c'est vrai qu'on ne nous prend pas vraiment du début jusqu'à la fin toute seule. Donc on est là, on écoute. C'est vrai qu'on nous parle beaucoup de chiffres, beaucoup de pourcentages. Et là, c'est vrai qu'on se dit, voilà, c'est difficile quand même. Quand on ne vient pas de l'économie, etc., quand on est mère de famille, quand on veut se lancer, c'était peut-être trop d'informations. C'était un peu trop. C'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup d'études, au sens où j'ai un peu pataugé. C'est sûr qu'avec le temps, là maintenant, c'est vrai que je pense que j'aurais pris beaucoup plus d'initiatives et j'aurais moins paniqué. Leïla, également pour vous, vous avez monté un business plan aussi pour votre structure SARL ? Pour la première, oui. J'ai passé beaucoup de temps à peaufiner le business plan. J'étais accompagnée par les boutiques de gestion, donc le dossier était assez structuré, mais dans la mesure où mon petit appart est assez innovante, tout compte fait, le business plan n'a pas servi à grand-chose. Oui, c'est ce que j'allais vous poser également. C'est un concept innovant. Comment vous pouvez défendre un concept innovant, contrairement à Enda, une structure de coiffure, auprès des banquiers ? Alors, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin d'emprunt. Une agence de déco n'a pas de stock, n'a pas besoin de... Je ne voulais pas tout de suite ouvrir une boutique bureau. Donc, j'ai pu me passer de banque. C'est tant mieux, puisqu'en 2008, je pense que je n'aurais jamais trouvé une banque pour me suivre. En revanche, il a fallu défendre ce concept auprès des futurs clients, auprès des partenaires, des entrepreneurs artisans avec qui je travaille. Et comment on le défend ? En fait, avec sa personne, en y croyant, en transmettant tout l'enthousiasme et puis surtout en trouvant des clients. Lorsque le client est là, forcément, le reste suit, puisque le marché a validé, en quelque sorte, l'idée innovante du début. À aucun moment, vous n'êtes allé voir l'une et l'autre des réseaux d'entrepreneurs ? Pas au début. J'étais tellement dans l'action, tellement dans monter la... entraînée que là, je pense qu'on s'écoute soi-même et là, on se dit, c'est là où il faut qu'on ait vraiment la tête sur les épaules et de y aller à tête baissée. C'était peut-être une erreur au final. Avec les réseaux dans lesquels je suis entrée actuellement, m'aurait permis de gagner beaucoup de temps en termes de relationnel, en termes de réseau. Oui, c'est sûr. Mais au début, j'avais pas le temps. De chercher. Et au sens personnel, alors comment ça se passe ? Parce que vous étiez salarié Enda, vous arrivez, vous allez voir votre mari, vous lui dites voilà, je vais tout plaquer, vous avez des enfants, je vais démissionner, j'avais un CDI et je vais monter ma structure. C'est pris comment ce genre de décision par son entourage ? Ça a été difficile, au sens où on n'arrivait pas à me comprendre. Du jour au lendemain, comme ça, de tout laisser tomber. J'avais un très bon poste chez Jean-Louis David. Et personne ne m'a compris. Personne. Jusqu'à maintenant, personne ne me comprend. Parce donc finalement, la difficulté n'était pas que économique, financière, démarche, elle était aussi personnelle. Alors, quand on parle d'un projet à une concrétisation, on passe aussi par des phases comme les montagnes russes, de déprime, d'enthousiasme, déprime, d'enthousiasme. Comment vous avez fait pour gérer ça ?
J'ai trouvé une copine qui avait créé à peu près au même moment une société complètement différente. Et au final, on s'est fait des réunions de façon assez régulière pour parler de l'avancement, pour se remonter le moral l'une l'autre lorsque les coups étaient durs, les temps étaient durs pour l'une ou pour l'autre. Et dans la mesure où je n'ai pas d'associés, pas d'employés, pas de collègues, je me suis trouvée une sorte de collègue à distance qui n'est pas du tout impliqué dans ma structure, mais qui peut justement avoir le recul nécessaire. Et comme elle-même connaît un peu les mêmes affres, au final, ça fonctionne plutôt bien. Quelles sont les erreurs que vous auriez pu éviter finalement avec le recul? Il y en a des tas. Moi, je pense que je ne regrette rien. Même si, bon, c'est vrai que c'est peut-être par petites étapes où c'est vrai on fait des petites erreurs, mais c'est pas énorme, c'est pas grand-chose. C'est peut-être que, voilà, on pense à quelque chose, on le fait pas sur le moment, on va le faire après. Je pense que c'est juste par temps. Quand on doit faire quelque chose, il faut le faire tout de suite. C'est-à-dire qu'on fonce, on est sur les rails, on est dans le tunnel, on avance, voilà. Et quoi qu'il se passe. Aujourd'hui, votre positionnement, il est comment? Vous arrivez à vous rémunérer toutes les deux? Vous arrivez à en vivre? Vous avez des objectifs peut-être pour pérenniser l'activité, la développer? J'ai des objectifs très très ambitieux pour 2014. Selon nos préceptes, il faut viser la Lune pour toucher les étoiles. Exactement. Jusqu'ici, tout va bien. Donc je touche du bois. Un entrepreneur est très, très rationnel. Hein. J'ai un peu de bois. Oui, il faut de toute façon se fixer des objectifs. Oui, toujours. Il faut toujours aller de l'avant et de se dire, après, c'est pas grave. Je pense qu'on rencontre, au niveau clientèle, des clientes difficiles, des clientes exigeantes. Je pense qu'il y a de tout. Après, il faut toujours se remettre en question et de se auto-critiquer aussi, je pense aussi. Est-ce que vous avez toutes les deux des concurrents? Est-ce que vous êtes allé chercher un petit peu ce que faisaient les concurrents et vous inspirer? Oui, je regarde toujours. J'essaye d'aller souvent aussi sur Internet pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Parce que c'est vrai que nous, on est dans un petit cocon et on se dit, voilà, moi je sortir de sa bulle. Voilà, de sortir de sa bulle et de voir des choses différentes et de se mettre toujours à la page pour pouvoir avancer. Alors aujourd'hui, pour les entrepreneuses qui nous regardent et qui sont dans la même situation que vous, qui ont envie de mettre à profit un projet, une idée, quels conseils vous pourriez leur donner? De déléguer une partie. C'était si dans mon... S'entourer surtout. S'entourer, oui, de toute façon, il faut s'entourer, ne pas hésiter à parler de son projet, surtout s'il est innovant, puisque s'il est innovant, il n'a pas encore de base client assez solide, donc il faut en parler pour améliorer l'idée, pour se confronter à la réalité. Moi, au début, mon business plan était très précis, j'avais préparé des formules qui, au final, n'ont jamais été vendues, puisque ce n'était pas ce que voulaient les clients. Donc voilà, ne pas penser qu'on va vous voler l'idée, puisqu'au final, le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais ça ne vous empêchera pas de le réaliser tout de même. Exactement. Parce qu'il y a d'autres acteurs sur le marché que ça vous empêche vous-même de vous réaliser. La même idée peut être faite de 10 façons différentes par 10 personnes différentes. Donc en parler, surtout ne pas se couper de la base du marché. Inda, quelques conseils que vous pourriez donner, par exemple à vos enfants, si plus tard elles veulent... Alors de vraiment être sûre de son projet, d'aimer aussi le métier aussi qu'elles vont pratiquer. Parce que c'est vrai que tous les matins, il faut se lever, il ne faut pas se dire, voilà, je reste dans mon petit lit à dormir parce qu'on est fatigué, parce que non, il faut assumer les heures qui nous attendent, voilà. Les journées longues. Je pense que c'est plus la motivation, le dynamisme, et puis après, je pense que tout va aller bien. Voilà, vous aurez toutes les règles pour monter votre structure dans les règles de l'art, justement. Alors, merci de nous avoir suivis. Cette émission, vous pourrez la retrouver sur Demain, sur WeDoBiz, sur ellesentreprenent.fr, un site de la PCE. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur Businesswoman, bien sûr. Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAFPRO, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.